Coucou tout le monde. Cette vidéo est pour ceux qui veulent faire ce tuto mystère sans l'horloge. Je vais le faire de la même couleur que le petit meuble que j'ai fait pour mon fils, puisque ce petit meuble n'a pas a déjà une horloge, donc lui n'a pas besoin d'une deuxième horloge, donc c'est impeccable. Voilà, je l'avais fait avec ce papier là, parce que mon fils adore le bois. On va y aller. Alors, vous tracez ici à 4,5. Puis, vous tracez à 9,5. Puis, de nouveau 4,5. Alors, mettre les marques là où il y a déjà des traits, pour être sûr que dans 2 secondes, je ne vais pas voir ma marque. Aïe, 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 aïe. Donc, ce qui vous fait 4,5, 14, 18,5. Vous refaites la même chose un peu plus haut. 4,5, 14, 18,5. Et vous tracez. Donc là, on va faire l'extérieur du tuto mystère. J'avais pas pensé, mais oui, le mini tuto mystère peut aller avec le tuto mystère de janvier. Enfin bon, bref, vous faites bien comme vous voulez. Dans l'autre sens, vous tracez à 4,5, puis vous faites... alors attendez, il ne faut pas que je me trompe. Donc 4,5. Ça, c'est certain. Là, on fait l'extérieur. Donc ici, ce morceau-là qu'on vient de délimiter, c'est le dessous. Voilà. C'est ce morceau-là. OK. On va faire l'arrière. L'arrière, tout à l'heure, on a dit qu'on était à 15 et on a recouvert à 15,1. Donc, on va faire 14,5. On n'est pas... Le millimètre, on s'en fiche. Donc là, on va tracer à 14,5. Et 14,5. Ah non, 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 je me rappelle, ça va me faire des erreurs. Il faut tracer à 15, excusez-moi. À cause des angles. À cause des angles. Le trait à 14,5, vous pouvez le garder, il va vous servir après. Mais pour l'instant, vous tracez à 15. Et ici, on a 3,5, donc on va faire 3. Et cette fois-ci, c'est pas une erreur de ma part, hein, c'est vraiment 3. Et là, on a fait le dessus. Ça, c'est l'arrière. Et là, on vient de faire le dessus et donc l'arrière. Voilà. Ici, là où vous avez l'arrière, la 15 cm, vous faites un trait tous les 5 cm. Non, même pas, un trait à 10. Je ne sais pas pourquoi je continue de... Vous faites un trait à 10. Donc, par rapport au bas, votre trait, il est à 14,5. OK? Voilà. Je vais tous vous les redire, comme ça, vous êtes tranquille. 4,5, 14,5, 19,5, 22,5. 4,5, 14,5, 19,5, 22,5. Et dans l'autre sens, on avait fait 4,5, 14, 18,5. Sur le trait, là, à 14 et quelques, là qu'on vient de tracer, vous allez... donc, on a 3,5, donc on va tracer à 3. Vous faites un petit repère à 3. Donc, c'était là. Sur celui d'en haut, le petit repère à 3. Et sur celui à 10, le repère à 4. Et vous tracez votre pente. Hop. Voilà. Et il m'en fallait bien un là. J'ai pas fait des conneries. Il m'en fallait bien un à 9,5 que j'ai oublié. Désolée. 9,5. 9,5, il nous faut juste les repères. C'est pas la peine de tracer tout le trait. Hein. Et là, vous tracez de votre trait de 4 à votre... Là,
à votre repère que vous venez de mettre ici. En fait, je ne sais pas si vous voyez, on redessine un peu la même chose que tout à l'heure, l'emballage noir. Mais on est 5 mm plus court. Voilà, donc ici, c'est pareil. Là, je fais un repère à 4. Là, je fais un repère à 3. Attendez, je ne sais plus ce que je fais. J'ai combien là? 4. Et là, j'ai 3,5, donc 3. J'ai bien fait 3, là, j'ai pas fait 3,5, hein. Oui, c'est ça. Je croyais que je m'étais trompée, mais non. Et vous tracez. Voilà. Donc là, vous avez l'arrière. Je vais vous le faire dans l'ordre, parce que sinon, on va s'embrouiller. Hop, là, vous découpez. Donc, je ne vais pas m'embêter, hein, je vais découper tout droit. Jusqu'ici où je voudrais. Oula! Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut que je retrouve, j'y vois plus rien, là. Vous coupez tout droit jusqu'en bas. Ici aussi. Si jamais vous avez un papier qui a des motifs ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre ici des flèches qui indiquent le haut. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Maintenant, le petit bout d'en haut, là, il s'enlève. Le petit bout d'en bas, il s'enlève, mais on le garde. Ici, on sépare le dessous. Et on sépare le dessus. Là, je vous le mets comme ça sera peut-être plus parlant pour vous, pour savoir exactement où je coupe. Hop. Et hop. Et après, vous faites vos pentes. Voilà, ça ressemble à un joli puzzle. Enfin, joli, non, pas très joli. Et maintenant, on va coller tout ça, tout simplement, aux bons endroits. Ah. J'ai oublié d'enlever 5 mm quelque part. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'enlever 5 mm. Donc, il vaut mieux que je les enlève en haut ou en bas? Attendez, je vous dis ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Mes pentes sont pas bonnes. Pourquoi mes pentes sont pas bonnes? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore inventé? Là, j'ai combien? Là, j'ai 4. Ah, mince! Bon, c'est pas grave. Ici, c'est pas 4. Ici, c'est 3,5. Et là aussi, c'est 3,5. Désolée. Donc, de 3, on va vers 3,5. Et de 3,5, on va vers 4. J'en ai pas tout à fait assez enlevé, là. Heureusement que c'est pas dans l'autre sens, parce que c'est plus facile d'en enlever que d'en rajouter. Voilà. Désolée, encore une erreur, encore une boulette. La reine des boulettes.
c'est moi. Incontestable, impossible à battre. Quoique, j'en ai vu dans le groupe qui était aussi, qui mériterait d'être reine des boulettes avec moi. Je vais finir vraiment un jour par vous faire croire que je fais exprès de faire des boulettes pour vous montrer que rien n'est grave. Je sais pas qui c'est qui va me croire. Voilà. Ensuite, sur ces deux morceaux-là et sur celui-là, vous allez enlever en haut à peu près 2 mm et en bas à peu près 2 mm. Vous pouvez tracer hein, si vous n'êtes pas sûr de vous. Moi, je fais celle qui est sûre, mais en fait, je coupe tout à fait au hasard. Hein. Voilà. C'est marrant parce qu'au début, quand je scrapais, donc il y a 3 ans, hein, ah ben oui, on est fin janvier, donc ça fait pile poil 3 ans que je scrape. Je faisais comme je pouvais, parce que je connaissais pas les bons tutos, je connaissais pas les bonnes scrapeuses, je suivais des informations qui étaient totalement fausses. Voilà. J'avais pas encore fait mes tests, quoi, mes expériences, etc. Et donc, ça m'énervait là de faire des petites erreurs d'1 mm et tout. Après, il y a eu toute une période où j'étais très rigoureuse. C'était vraiment au quart de millimètre près. C'était précis, nickel, machin. Et maintenant, je fais de plus en plus au pifomètre. Voilà. Maintenant, la pente est bonne. Et vous n'avez plus qu'à coller tous les morceaux au bon endroit. Ces deux-là ne se collent nulle part. Ces deux-là ne se collent nulle part. Ok? On les enlève. Celui-là se colle dessous avec la flèche vers l'arrière si vous voulez que le motif suive celui-ci. Et celui-là se colle en haut avec la flèche vers vous, cette fois-ci vers l'avant, toujours pour que le motif se suive. Je vous laisse coller et puis on se retrouve dans 2 minutes pour faire les intérieurs. À tout de suite. Voilà. L'extérieur est fait. Maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, je vais regarder ce qui me reste comme papier. Parce que je voudrais faire cette partie-là au moins en bois foncé. Donc, j'ai largement de quoi. Et je pense que si je fais bien attention, je dois pouvoir en faire un paquet. On va voir comment j'arrive à faire. Si j'arrive à tricher. Donc là, je vais faire un repère à 9,5. Par contre, j'aurai pas la place. Si j'arrivais à faire tout avec le même papier, ça me plairait bien. On va voir. Je peux tricher en mettant les intérieurs là, pas dans le même sens. C'est pas une catastrophe. Donc, sur mes 9,5, là, ici, je vais faire un premier morceau à 4,5. C'est peut-être l'intérieur du tiroir que je ferai avec un autre papier, les intérieurs des tiroirs. Voilà, 4,5. On est bon. Et après, il me faut, là, une fois 4,5, 2 fois 4,5. Là, il me faut moins, 4,5 et moins. Donc, on va voir si on arrive à tout faire. Alors, il me refaut encore 4,5. Vous devriez peut-être attendre hein, avant de tracer. Encore 4,5. Parce que suivant ce que j'arrive pas à faire. J'ai plusieurs feuilles de ce papier-là, hein, mais 4,5, 4,5. Parfois, c'est quand même plus sympa. Ici, j'y vois rien. J'ai 4, donc il me faut 3,5. Et 3,5. 3,5 et 3,5. Ouais, je devrais y arriver.
Là, il me refaut un 4,5. Alors, je m'embête beaucoup, hein, parce que là, je m'amuse à suivre. Si on a un motif, le motif est suivi. C'est pas très utile de suivre le motif sur les étagères. Hein. Donc, 4,5, on est là. Et là, il nous faut 3. Alors, le 3, ça m'embête un peu de le faire ici, parce que ça me gaspille une grande place. Le 3, si j'arrive à le faire là... Ah! Râper, c'est trop petit. Ah, quel dommage. Bon, c'est pas grave. Je vais déjà couper ça. Je vais pas tracer mon 3,5. Je vais attendre 2 minutes de savoir où j'en suis. Et histoire de pas me planter, je vais numéroter. Alors, du bas vers le haut, mais ça, c'est pas grave. Et ça serait le 7e si jamais on s'en sert. Voilà. Alors, le 1, c'est le devant du tiroir. Le 2. Et en plus, comme ça me donne dans quel sens je les mets. Le 2, il est là. Le 3, il est là. Le 4, il va comme ça. Allez, le 2 s'est cassé la gueule. Oh, j'ai pas coupé droit, au secours. Je vous ai dit que j'étais de moins en moins précise. C'est aussi que j'y vois de plus en plus mal. Et le 5, il va comme ça. Voilà. Et allez, ben maintenant je les mets par terre. Ça va pas nous faire gagner du temps. Donc ici, pour le 1, vous le retournez à l'envers. Et vous mesurez la moitié, 4,75. J'ai fait un trait très long là, exprès, parce que cette perfo, elle cache le trait, donc on voit rien. Et vous faites votre trou. Et voilà. Et je suis toujours pas juste. Pourquoi chaque fois je me trompe? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais déjà l'autre fois, hein. 4,75. Ben c'est parce que j'ai mal mesuré. Ah, mais c'est 10. Mais quel con! Mais quel con! La moitié, c'est 5. Eh ben oui, mais là, c'est normal. J'ai 9,5. Ça devrait aller normalement. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, je fais la même bourde sur le tiroir. La prochaine fois, je vous jure, je vais le coller et je coupe après. Parce qu'il y en a marre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Tiens. Il y en a ras-le-bol de se planter sur le tiroir à chaque fois. Appliquez-vous. Voilà, jetez pas de la colle de partout. Faites pas comme moi. Faites pas les couillonnes. Il fait 9,5. Je sais pas, je comprends pas. Le pire, c'est que je ne comprends pas où est mon erreur. Et donc là, du coup, je vais essayer. Voilà, j'ai rectifié, c'est joli. Et de l'intérieur, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, ça se voit moins. Mais qu'est-ce que je fais comme erreur? Pourquoi ça ne fonctionne pas, le tiroir? Parce qu'il fait presque 10, mon tiroir, je suis d'accord. Mais le papier qui est dessus fait 9,5. Je sais pas. Me demandez pas, je suis perdue. Donc là, je vais coller mon 2. Et puis après, on va faire les côtés et on est bon. Ah oui, il faut faire l'intérieur, les autres côtés, l'intérieur et l'extérieur du tiroir. Parce que là, j'ai fait que le devant. C'est... Ouais,
Vous n'êtes pas obligé, si vous avez plus beaucoup de papier, vous n'êtes pas monstrueusement obligé de décorer tout le tiroir. Il est quand même assez solide, on n'y met rien, il n'y a pas de poids par-dessus, ça peut aller. Ou alors vous le faites avec un papier uni. Mais on va essayer, on va voir ce qu'il nous reste comme papier, ce qu'on arrive à magouiller. Voilà, là vous centrez bien. Le 4, il va là-bas dessous. Alors vous auriez aussi pu faire, c'est très joli, hein, l'extérieur d'une couleur, l'intérieur d'une autre. Vous faites comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même papier intérieur et extérieur. Donc là, le papier il va comme ça, comme ça, comme ça. Donc le 4, il va comme ça. Après, il me faut le 5. Il est là. Et il va comme ça. Je vois pas si j'ai mis... Ah oui, il n'était pas droit. Voilà. Vous faites comme vous pouvez pour appuyer, en mettant les doigts dessous, là, pour caler, et vous appuyez pour bien faire coller. Surtout au milieu, parce qu'au bord, là, et au fond, c'est collé, donc c'est solide. C'est là devant que c'est pas très solide et qu'on ne peut pas appuyer fortement. Et le 6, il va au fond, là-bas. Alors du coup, je sais pas comment je vais décorer mes cubes, parce que j'ai pas envie de les mettre de la même couleur, les cubes. Alors que je trouve une idée pour les cubes. Voilà. Et puis je veux garder, j'en ai encore un peu du papier comme ça, mais je veux en garder pour le cas où je fasse d'autres choses et que j'offre à mon fils, comme ça tout ce qui est sur son bureau sera dans le même style. Tac zim boum. Donc, on a les deux là. Alors à vous de choisir si vous voulez que ça fasse l'intérieur ou l'extérieur du tiroir, mais en tout cas, ils sont de la bonne taille. Je crois qu'ils font 5 de haut, non? Ils font 5 de haut? Non, non, ils font 4,5, ils sont bons. Tout va bien. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Là, il nous faudrait donc un morceau pour finir ça, les morceaux de côté, et après le plus possible là, pour finir le tiroir. Et il nous reste plus que ça. Alors moi je sais qu'il m'en reste. Je suis presque sûre qu'il m'en reste des chutes. Si vous avez déjà fait le tuto... Ah mais oui, mais vous l'avez peut-être pas fait avec le même papier, je suis bête. Mais je suis bête, mon Dieu. J'arrive à m'épater du nombre de conneries que je peux dire. Et par conneries, j'entends pas de l'humour, hein, j'entends vraiment des imbécilités. Donc là, je peux faire 2 fois 9. Et demi, là, je peux pas. Donc, on va faire comme ça. Allez. On va faire comme ça. 9 et demi et 19. 9 et demi et 19. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. 1, 2, 3, 4. Il en faudrait 4. Non, on n'y arrivera pas. Donc, on va faire que l'extérieur, par exemple. Allez, 4 et demi. C'est parfait. 4 et demi.
Et là, on va placer mon 3,5. 1, 2, 3,5. Donc 7,5. 1, 2, 3. Mais non. 1, 2, 3,5. 4,5 et 3,5, 7,5. Non, mais n'importe quoi. Donc, ici, j'ai un morceau. Ici, j'ai un autre morceau. Et là, j'ai ma fameuse petite étagère. La coupe est là. On ne peut pas la voir. Là, les 9,5, ils tombent pile poil sur le trait. Alors pourquoi j'ai décidé de faire l'extérieur et non pas l'intérieur du tiroir? Parce que j'en avais pas assez pour faire l'intérieur. L'extérieur étant déjà en partie fait, je gagnais de la place. Donc celle-là, d'accord, c'est parce qu'il me faut 3 et non pas 3,5. Donc dans ma chute, là, je coupe à 3. Je suis embrouillée, hein? Ouais, je sais. Je suis totalement embrouillée. Je ne fais que des bourdes et au bout du compte, à la fin, j'arrive à un truc qui se tient debout. Voilà, et celui-là, il va là-haut. Et j'ai pas fait les côtés, là. Couillonne. Mais je suis couillonne, hein. Mais je fais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Il faut quand même faire les côtés avant de faire le tiroir, Odile. Oh, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je fais? Je craque. Et je prends une autre feuille de papier ou je me débrouille avec ça? Non, non, mais je suis totalement à côté de la plaque cet après-midi. Hein. Alors ça, c'est pas grave parce qu'on peut en faire un là-dedans. Alors, dans vos deux petits carrés, là, je te jure que des fois, ici, j'ai combien? J'ai 4. Vous allez couper à 3,5. Alors, faites attention, on va pas couper de ce côté-là parce que on ne verra pas. Faites attention, il va falloir les couper à l'opposé. Parce qu'il en faut un à droite et un à gauche. Donc, je vous explique. Là, celui-ci, je l'ai fait la pente avec ce sens-là. Donc, l'autre, je dois le faire à l'opposé. C'est-à-dire que je dois faire la pente dans ce sens-là. OK? Sinon, vous n'y arriverez jamais. Donc, pensez bien à ça. Hein? Vous ne me dessinez pas les deux identiques. Et je regarde d'être d'accord avec la pente. Oui, ça, c'est bon. Et ensuite, ici, on va couper à 4,5. Attendez. Là, j'ai 3,5. Ah, on va y arriver. On va garder ce morceau. On va prendre ce morceau-là. Donc, la chute. Qui n'avait pas été coupée très droite, mais c'est pas grave. Et la chute, on va la couper à 4,5 et 4,5 en hauteur. Et là, ce qui va être compliqué, c'est le calcul de la pente. Mais on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, il faut faire attention. Le haut, il est là. Hein. OK. Donc, d'un côté, j'ai 4. Et de l'autre, j'ai 3,5. Donc, il me faut 3,5 et 3. Donc, ici,
on va mettre 3,5, donc elle est tout juste bonne, hein, et en haut on met 3. Et on trace. Et on fait la même chose, mais attention dans l'autre sens, hein. 3 et 3,5. Pareil, il ne faut pas se laisser piéger à les faire toutes les deux du même sens, hein. Voilà. Ok, donc là vous avez 4,5 et 4,5. Là vous avez 3,5. Là vous avez 3. Ici pour en haut vous avez 3,5 et là vous avez 3. Je vais vous le noter et vous le laisser à l'écran un petit peu. Donc là on a 4,5 du trait jusqu'au trait. Pareil ici. 4,5 de là-haut jusqu'en bas. Ok. Là, ici, tac, tac, zim, boum, on va enlever ça qui nous gêne un peu. Ici, de là à là, j'ai 3. Et de là à là, j'ai 3,5. Et ici, on recommence. Là, j'ai 3. Jusqu'au bord, hein. Là, ça vient pas jusqu'au bord, mais là, c'est jusqu'au bord. Et là, ici, du bord jusque là, j'ai 3,5. Voilà, je vous le laisse. Attendez, je vous le... Voilà, je vous laisse un peu à l'écran pour être sûr que vous ayez le temps de noter. Tac, zim, boum. Et du coup, il va nous manquer un petit bout pour faire le contour du tiroir, mais tant pis. Il sera d'une autre couleur. Voilà. Ici et ici. Donc maintenant, vous avez vos morceaux là pour faire les côtés. Et vous les centrez, hein. Il y a un petit peu de noir au fond, un petit peu de noir devant, un petit peu de noir en haut, en bas. Et ici. Voilà, ça c'est bon. Pour le tiroir, eh ben, il ne nous reste pas assez. Il nous reste 3 morceaux. Si, on va y arriver. On va y arriver puisqu'on va utiliser ça. Donc pour le tiroir, on peut faire l'extérieur. Ben, dis donc, on aura vraiment utilisé cette feuille presque jusqu'au bout, hein. On a failli arriver à tout faire sur une seule feuille. Donc voilà. Hop. L'arrière. Voilà. Et ici, vous coupez à 4,5. Donc, j'ai bien fait tout à l'heure de ne pas y couper l'étagère là-dedans. Et ici, 9,5. On est bon. Non. Pardon. Et là, 4,5 et 4,5. Je vais remarquer le haut. Et vous faites comme ça les deux côtés. Donc l'extérieur du tiroir est entièrement fait. Voilà.
Vous remarquerez qu'il n'y a pas autant de noir autour des papiers de scrap là sur le tiroir. C'est parce qu'en fait, je pars des mesures de cette boîte. Cette boîte, elle fait 10, mais le tiroir, il fait 2 mm de moins. Mais je m'en contrefiche. Je prends quand même 4,5, 9,5, etc. Ce qui fait que j'ai un peu moins de noir autour. Et comme ça, mon tiroir est bien solide jusque presque au bord. Et voilà. Donc, je vais coller mes côtés. On va faire ici. Alors, pour ces tiroirs-là, est-ce que j'en ai un pas trop plein à vous montrer? Ouais. Pour ce meuble, là, qui va être offert à la même personne, j'avais décoré l'intérieur avec de la fausse toile de jute. Donc, je vais faire la même chose ici. Je ne vais pas décorer l'intérieur ici. Je vais regarder si je peux décorer en haut. Pour consolider l'étagère, là, c'est pas sûr. Mais en tout cas, je ne vais pas décorer là. Parce que sinon, le tiroir ne ferme plus. Hein? Il est tout juste. Il ne faut pas s'amuser à décorer de partout, sinon il coincera. Mais peut-être un morceau là. Peut-être un morceau là pour que cette étagère soit un peu plus rigide. Alors, pour les intérieurs du tiroir, c'est exactement la même dimension. Il me faut un petit peu de toile de jute. Allez, toile de jute pas trop épaisse. Voilà, celle-là, elle n'est pas trop épaisse. On va le faire au massicot, ça ira bien plus vite. On va couper ici à 9,5. Alors, si vous avez une chute, prenez une chute. De papier qui soit assorti à votre papier et ça ira très bien. 9,5. On a besoin de 4,5. Et encore 4,5. Et encore 4,5. 1, 2, 3. On est bon. Et ici, 4,5. Qu'on va recouper à 4,5 et à 4,5. Et voilà. Et donc, si je veux là avoir une chance de décorer, de consolider mon étagère, je vais m'en faire encore un de 4,5. Et je vais voir si ça passe. Maintenant, vous collez vos morceaux là à l'intérieur du tiroir. Hop. Vous refaites le même cinéma là, ici. Alors, j'aimerais bien savoir. Ah, je sais comment on va faire. Regardez. Vous mettez votre papier ici, bien centré. Ok, je veux avoir la même quantité de noir là et là. Vous le mettez ici, bien centré. Et vous prenez là le milieu de l'arrondi en bas. Et voilà. Bécassine, c'était tout simple à faire. Et est-ce que c'est bon maintenant? Et c'est extraordinairement bon. C'est quand même mieux quand ça fonctionne. Voilà, bon, ben, j'ai trouvé une idée. Plutôt que de mesurer, il vaut mieux le faire sur la bête. Une fois que vous avez fini ça, il ne vous reste plus qu'à retomber sur la bonne vidéo. Donc, je vous marquerai dans les commentaires quelle est la vidéo suivante pour vous qui n'avez pas fait l'horloge. Et vous allez retomber sur une vidéo qui est commune avec celles qui ont mis l'horloge. Ok? Si vraiment vous craquez, c'est-à-dire que vous l'avez fait sans horloge, puis que finalement, au dernier moment, vous avez envie d'y mettre une horloge. Eh bien, c'est pas grave, vous rechopez la vidéo. Attendez, hein, je colle ça et je vous montre. Yep.
Et ici, toi. Vous retrouvez la vidéo de l'horloge et simplement vous la collez là-dessus. Ici, vous ne refaites pas le papier de scrap là plus long, comme il est expliqué dans la vidéo avec l'horloge. Vous ferez juste le petit bout. Et là, il y aura un tout petit peu de noir qui se verra et votre horloge sera tout emballée, il n'y aura pas de souci. Donc, pas très grave, vous pouvez changer d'avis et y rajouter une horloge au dernier moment. Voilà. Je ne vais pas vous montrer comment on colle des papiers à l'intérieur d'un truc mûche, hein, ça ira bien. Là, c'est quand même très moche. Il y a un moment où il va falloir que je donne un coup de... Pour l'enlever un peu. Ouais, c'est presque bien. Bon, plus j'essaye de faire joli, plus je fais moche. Il va falloir que je fasse au cutter, là. Regardez, j'ai fait un bec. C'est une horreur. Bon, voilà. Appliquez-vous. Collez vos papiers. Et... Ah oui, j'ai pas testé. J'ai pas testé pour vous dire. Moi, je l'ai fait avec... Le noir, c'est du 160 grammes. Si vous l'avez fait avec le papier Action Craft ou Action Noir épais, ne rajoutez pas le morceau que je suis en train de vous mettre. D'abord, votre papier est suffisamment épais. Et puis, ça coincerait le tiroir. Donc, ne rajoutez pas ce morceau-là. Moi, je vais le mettre et je vais vous dire si c'était une bonne idée ou si je regrette. Ça va. Le tiroir ferme toujours. Mais bon, juste, hein. Et c'est parce que moi, j'ai du 160 grammes. Hein, donc, si vous avez si vous avez utilisé plus que de 160 grammes, ne mettez pas ce morceau-là. Si vous sentez, dès le départ, avant que votre tiroir soit décoré, qu'il est déjà très serré là-dedans. Dans ce cas-là, ne le décorez pas à l'extérieur. Décorez-le juste devant et l'intérieur pour le consolider. Mais vous ne faites pas l'extérieur, comme ça il coulissera bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve dans les vidéos suivantes. Bye bye, à bientôt.